years ago, nobody in our family could imagine that one day we would be scattered all over the world. When I was born, the world was neatly organized. Soon after, the revolution broke out. Those were exciting times. Je suis dans un territoire étrange ici. C'est un grand salle et je suis pour la promotion de mon film Iraqi Odyssey. Voilà, pour la relais dans la Suisse Romandie, en Welschland, on dit, parce que j'habite à Zurich. Et je dois dire bonjour à vous dans la émission Clac. Alors bonjour Samir, on se retrouve, c'était vu en 2005 pour Snow White. Il y a eu un autre film pour le cinéma en 2008. Oui. Et après, surtout la télévision, mais Iraqi Odyssey, c'est 2000, il sort maintenant. Toutes ces années, c'était la recherche d'archives, le travail. Oui, j'ai produit aussi beaucoup. Je suis aussi producteur dans notre boîte, Joint Venture à Zurich. Alors, après le dernier film, Forget Baghdad, sur les Juifs irakiens que j'ai trouvé en Israël, j'ai commencé à penser vraiment sérieux sur ce sujet-là, parce que quand j'ai fait le film sur ces gens-là, j'ai noté que ce sont les mêmes âges, les mêmes pensées, oui, aussi les visages ont été tous les mêmes, comme mes oncles et mes tantes. Alors, c'était sûr que je dois faire un film comme Iraqi Odyssey pour la mémoire, ne pas seulement de ma famille, mais cette génération qui a croyé que leur travail politique va diriger les pays arabes dans la modernité. Une modernité séculaire, libre, égale des hommes et des femmes, sociale pour les pauvres et les riches. Tout ça était dans leur tête et voilà, c'était important pour moi de se retrouver ces gens-là avant ils sont plus âgés. Justement, on suit des oncles, des tantes, la demi-sœur. Comment les avoir choisis? Comment s'effectuer le choix sans vexer certains? Oui, c'est vrai, c'était une sorte de casting. En général, moi, je préfère de faire des films de fiction, non? J'ai fait plus de films de fiction que des films documentaires. Mais alors, je connais bien l'effet d'un bon casting. Et voilà, dans mon famille, on voit bien dans cet arbre de famille que je présente dans le film que j'ai beaucoup de possibilités. Beaucoup d'acteurs. Je ne sais pas. C'est sûr qu'ils ont des bons conteurs, raconteurs de leur vie, conteurs et des gens politiques et analytiques vers la société et tout ça. Et voilà. Mais d'accord, c'était sûr que je veux faire premièrement une enquête avec la génération de mon père, mes tantes et mes oncles. Mon père est mort sans me raconter trop de sa passé. Et j'ai noté dans mes recherches que mes cousins et cousines, c'était dans le même niveau que moi. Ils ne savent pas beaucoup de leurs parents, pourquoi ils ont été actifs politiquement dans leur jeunesse, qu'est-ce que c'était les problèmes de ne pas continuer. Et je sentis que cette faille, on peut dire ça, oui, c'était peut-être une source de leur silence. Mais dans le même temps, ils m'ont envoyé tous leurs documents, tous les photos, tous les films, sans demander, quand ils ont compris que je veux faire un film sur la famille en général. Justement, on comprend que c'est un film qui mêle l'histoire familiale, l'histoire personnelle Ouais. et la grande histoire. Ouais. Et ça alterne de manière quand même linéaire, puisqu'on suit la chronologie, mais ça permet de comprendre ce qui s'est passé familialement, avec l'exil, avec cette diaspora, et aussi ce qui s'est passé au niveau de la nation. Ma femme,
qui connaît bien ma famille irakienne, elle est suisse, elle m'a demandé, mais pourquoi tu veux faire cette boulot, c'est incroyable, parce qu'elle sait bien que ça va être 10 ans. Pourquoi tu veux faire ça? J'ai dit, écoute, des gens, ils ont choisi le sofa de la psychanalyse et moi, je choisis ce chemin-là comme réalisateur des films. Ça, c'est mon instrument de comprendre la société, l'histoire, mon propre être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je sais à ces temps-là qu'avec ma famille, j'ai la possibilité de raconter ne pas seulement une histoire personnelle et privée, mais avec leur réflexion aussi une histoire politique et une réflexion de la passé. Et j'ai croyé à ces temps-là que ça va être plus intime, plus personnel. Et à la fin, j'ai noté que ça c'est plus universel que j'ai jamais pensé. Alors quand j'ai présenté le film de la première à Toronto, dans la première mondiale, j'ai noté les gens qui à la fin, ils ont commencé à intervenir et dire ça c'est notre histoire, notre famille c'est la même chose, nous sommes comme vous et tout ça. Et je sentis que voilà, ça ce n'est pas seulement un film familial, ça je représente vraiment une génération en global. Alors, comme le titre du film l'indique, Iraqi Odyssée, c'est une odyssée. À un moment donné, dans le film, on compare l'Irak à Pénélope. Pénélope qui ne peut pas être fidèle, qui part avec son amant au lieu d'attendre sagement Ulysse. C'est l'histoire de l'Irak, de la nation irakienne. Oui, mais d'accord, ça c'est une interprétation de mon oncle qui a dit dans le film, ah voilà, tu vois, nous sommes comme Ulysse, mais l'Irak c'est Pénélope, mais enfin elle n'a pas à attendre. Et l'amant c'est les États-Unis. Oui, voilà. J'étais surpris de son interprétation, mais dans une manière c'était juste. Oui. Mais aujourd'hui, je ne suis plus résigné ou déprimé comme dans ces temps-là quand j'ai commencé à faire le film. Parce que dans ces temps-là, aujourd'hui, il y a une jeune génération en Irak qui fait des choses incroyables. Ils ont constitué un mouvement social et civil contre la corruption, pour un État séculaire. Imaginez, en octobre, ils ont créé une démonstration avec un demi-million de démonstrants dans les rues de Bagdad pour deux choses. Contre la corruption, pour la sécularité. Ça veut dire contre l'intervention de la religion dans la politique. Et ça m'a donné vraiment de l'espoir. Et je suis vraiment très heureux que ces jeunes-là, quelques de eux, des artistes, ils ont travaillé aussi sur mon film, ils ont dit que mon film est parfait par le temps aussi pour eux. Parce que en Irak, il n'existe plus une réflexion sur le passé. Tous est sur le regard religieux, politique, ça veut dire le passé, ça c'est les séculaires, les dictateurs et tout ça, et nous interprétons le nouveau Irak, et ça c'est religieux. Tu es sunni ou shia, c'est égal. Et ils ont oublié que l'Irak était moderne, ouverte, pas religieux dans les choses quotidiennes. Les gens religieux sont religieux, mais ne pas dans l'État et tout ça. Et pour ces jeunes, aujourd'hui, en Irak et partout, ils m'ont dit que ça, c'est vraiment un cadeau pour eux, ce film-là, parce qu'ils ont vu leurs parents dans un différent contexte. Voilà. En même temps, il y a la jeune génération, je pense à
à la demi-sœur qui vit à Buffalo aux États-Unis, Ouais. qui, elle, est exilée, qui est venue émigrer parce qu'en fait, il y avait tellement de violence quotidienne, de risque d'être tuée, Ouais. qu'elle est partie. Mhm. Elle était déjà orpheline. Oui, Et elle se sent... Elle aimerait être là-bas pour aider à reconstruire, mais en même temps, ouais. elle sent encore de l'insécurité. Oui, mais ça c'est humain, non? C'est assez humain. C'est dur être courageux. Mais comme j'ai dit avant, je suis vraiment plus optimiste ou réaliste comme avant, parce que je crois les gens, on va changer cet environnement pour eux. D'accord, ça va être dur en Irak parce qu'il y a l'influence iranienne, l'influence turque, l'influence saoudite et les Américains. Alors, oui, c'est difficile, c'est pas facile à faire, mais voilà. Je crois que le pessimisme, ça c'est une chose biologique parce que notre vie ne continue pas assez longue. Et en même temps, on voit que les printemps arabes, que ce soit la Tunisie, que ce soit aussi l'Égypte, ça se fait dans la douleur, la souffrance. Oui, mais c'était un premier pas. C'est un premier pas. L'histoire, c'est ne pas changer une société assez vite. Ça, c'est notre savoir, non? Par contre, dans la famille de Samir, le cinéaste, il y avait déjà une tradition d'ouverture. Le grand-père était très ouvert d'esprit. Ouais. Et les femmes de la famille, en tout cas, avaient une liberté. Liberté de choisir leur mari, liberté d'étudier. C'était une tradition, c'est un héritage. Oui, mais c'est drôle. J'ai regardé, j'ai vu dans mon travail mes propres stéréotypes. Parce que quand j'ai rentré à Nedjef, dans la ville religieuse, et comment on dit, c'est l'esprit chia de la religion islam en Irak. Quand j'ai rentré à Nedjef pour faire les recherches sur mon grand-père, à ce moment-là, j'ai compris que tous ces livres que j'ai vus dans son librairie sur Kant, Rousseau, Voltaire, tout ça, ce n'était pas là quand lui il a fait ses études. Ça veut dire, j'ai noté que j'ai mes propres stéréotypes sur mon grand-père. Et j'ai vu que lui, il a trouvé son pensée libre et lumière dans un endroit religieux. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire vraiment tous ces choses importantes que nous avons choisies. Qui ont été transmises. C'était fondé dans ses études religieuses. C'est intéressant, non? C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. C'était vraiment étonnant. Et je suis plus fier de mon grand-père déjà, parce que, voilà, je crois que c'était plus dur de trouver ce chemin-là. Mais comme ma tante aussi dit dans le film, c'était aussi une génération dans ces temps-là. Une génération dans les années 20 qui a dit, d'accord, la modernité est arrivée aussi chez nous, on doit trouver un chemin pour apprendre cette modernité dans notre environnement avec nos idées, ne pas avec les idées coloniales ou impériales, parce que ce sont nos ennemis. Mais nous, on voudrait aussi aller dans cette direction, parce que ça, c'est humain. Et je crois que ça a été comment on dit, un travail immense d'affaires à ces temps-là, une pensée immense. Il y a une anecdote familiale, une légende familiale à ce propos. C'est le turban qu'il aurait retiré. Oui, c'était très choquant quand j'ai présenté le film à la Berlinale et dans le festival du film, et j'ai invité l'ambassadeur irakien qui est un membre de la partie religieuse chiite. Et lui, il a vu cette anecdote et il était choqué de voir mon grand-père comme un descendant de Mohammed, Du prophète. prendre ça.
il est choqué. Mais enfin, quand le film était fini, il m'a pris et dit, ça c'est un film merveilleux. Alors, j'ai déjà convaincu un homme religieux politique comme ça, avec mon film, ça me touchait, oui. On est très impressionné par la quantité d'archives, que ce soit les images à l'époque du protectorat britannique, à l'époque même des Ottomans, Oui. Bien sûr les images plus récentes des guerres en Irak. C'était difficile d'accéder à toutes ces archives? Oui, les archives, oui. La recherche pour les archives, c'était une sorte de cauchemar, parce que quand j'ai parti en Irak et je visitais l'archive nationale et tout ça, j'ai noté, c'est vraiment tous détruits, tout détruit dans les guerres. Ouais. Et voilà, ça m'a choqué. Dans le même temps, j'ai noté un mouvement étrange. J'ai trouvé beaucoup de choses sur l'Internet, sur Facebook, sur YouTube, Pinterest, je ne sais pas, Instagram, des gens normaux qui ont trouvé des extraits cinéma ou des chanteurs ou des choses comme ça. Ils en ont pris et déposé sur les social media pour reconstruire dans une manière leur mémoire. Et ça me plaît beaucoup de voir que les gens, le peuple irakien, il est capable dans une manière de reprendre leur passé dans une manière, non? Et ça me donnait aussi le pouvoir d'aller trouver ces choses-là. Est-ce que c'est surtout la diaspora qui reconstitue cette mémoire? Oui, c'est vraiment partout fait dans la diaspora. Australie, Canada, des États-Unis, dans tous les pays européens. C'est vraiment eux qui font une sorte, la même chose que je fais, mais moi je suis de profession et eux ils ont fait comme amateurs. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de respect vers ces gens-là. Et à propos de diaspora, c'est justement l'histoire de la famille. On voit qu'il y a beaucoup d'exil, de déchirement, de séparation. Entre autres, l'oncle qui a été séparé de sa femme russe parce qu'il n'obtenait pas le visa. Et en même temps, la plupart ne veulent pas retourner en Irak, cette génération. Oui, mais je crois que ça c'est une histoire de génération. Je crois, avec mes cousins et cousines, c'est déjà différent. Ma cousine qui habite ici à Lausanne, elle est prête d'aller en bas pour travailler. Ma sœur, elle est de nouveau, elle est retournée en Irak l'année passée après le film. Et de nouveau, elle a retourné dans les États-Unis pour continuer les études, mais pour retourner après. Alors, il y a, je ne sais pas, on n'habite plus dans un monde serré. Ça c'est, je crois, évident quand on voit mon film, et je crois que ça, c'est universel. Aussi sur c'est une sorte de confrontation avec tous ces gens isolationistiques qui veulent dire la Suisse est une île, ou Japon, ou les Anglais, ou je ne sais pas. Je crois que c'est passé. On habite, nous tous, dans un monde global, mondialisé, et ça veut dire ce n'est plus possible tu n'es pas touché par ces choses-là, et comme ça. Et ça veut dire aussi, je peux me imaginer que ma fille va aller une fois dans les États-Unis pour étudier, aller en Irak, je ne sais pas. Je crois on a créé un monde qui donnait toute la liberté pour la consommation, mais pour les gens, pas encore. Mais ça va changer, je suis sûr. Et ça veut dire aussi, on va changer le monde dans le sens, ça n'existe plus en bas et chez nous.
Dans le film, il y a quelque chose qui m'a laissé sur ma faim, c'est que la maman de Samir, Ouais. suissesse, Ouais. elle s'est retrouvée en Irak. Ouais. On voit qu'elle est très bien intégrée par la Ouais. famille, qu'elle se sent très bien. Ouais. Mais comment ça s'est passé comme expérience pour une Suissesse d'être à cette époque, les années 50, 60, en Irak? Je crois, pour comprendre ma mère comme Suissesse qui allait dans un endroit oriental de ma famille, c'est aussi... C'est différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un vol pour aller vite à Paris et retour et tout ça. À ces temps-là, ça n'existait pas. Et la Marie, elle a décidé d'aller avec son mari, alors elle a décidé d'être là comme une Irakienne. Dans mon expérience, je n'ai pas compris que... elle est suisse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Elle a parlé arabe avec nous, peut-être un peu d'anglais en secret avec mon père, mais j'ai jamais écouté parler suisse-allemand, en exemple. Parce que pour une femme à ces temps-là, elle a fait la choisi, ou aussi des hommes, quand ils ont décidé d'aller en exil, c'était for good, c'était pour toujours. Puis plus tard, on comprend qu'il y a Schwarzenbach en Suisse aussi, qui a le D'accord. rejet. Après, quand nous on a retourné en Suisse, pour ma mère, c'était vraiment très, très, très difficile parce qu'elle était dans son propre pays et n'était pas acceptée être suisse sur les papiers. C'était étrange. Je me rappelle bien que j'étais avec elle à la police d'étrangers et elle a parlé suisse-allemand, non? Parfait. Mais elle était un passeport irakien. Et c'était une expérience étrange. Et pour moi, c'était très gênant. Comme un enfant, j'ai pensé, mais c'est quoi ça? Et à ce moment-là, j'ai compris que ces pays, ça c'est une faute ici. Et après, quand j'ai compris que j'habite dans un pays avec 4 langues différentes, c'était plus pire et plus ridicule cette attitude vers nos émigrants. Samir, cette Family Global Odyssey était magnifique, mais malheureusement on doit se quitter. Comment ressortiez-vous de cette expérience? L'expérience de mon film, c'était vraiment très, très, très touchant en 2 niveaux. Une, de voir que, dans une manière, mon film représente pas seulement une génération, mais une région en général. Il y a des Iraniens, des Libanais, des Palestiniens, partout, ils ont dit toujours, ça c'est notre famille, nous sommes comme vous. Et ça me touchait beaucoup. Alors j'ai compris que sur ce niveau-là, le film a reconstruit l'histoire de la moyenne classe académique ou bien éduquée dans tous les pays arabes. Dans l'autre manière, j'étais aussi très touché ici et ailleurs dans les pays de l'Ouest quand j'ai compris que beaucoup des gens, des spectateurs, ils ont été vraiment touchés dans le sens « mais merde, pourquoi on n'en sait rien du tout de vous ?» On a dit comme ça. Je ne sais rien de tout ça. Ils ont dit toujours. Dans les États-Unis, en Allemagne, à ce moment, le film marche assez bien en Allemagne. Ne pas seulement à cause de la cause de réfugiés, mais aussi par les gens qui sont intéressés. Qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient? Et je suis un peu fier que le film aide les gens de comprendre qu'ils ne sont pas seulement tous des imbéciles ou des idiots en bas qui ne comprennent rien du tout. Non, ils ont dans une manière, ils ont regardé dans leur miroir et ils ont voit leur-même. Et ça me touchait. Et puis quels sont vos projets? Le prochain projet, pas du tout documentaire. J'ai un fiction presque financé, ça veut dire que je veux tourner l'année prochaine, avec tous les thèmes que je n'étais
pas capable de présenter dans mon film. Toutes les choses interdites dans les pays arabes. C'est une histoire d'un jeune homosexuel, un vieux communiste, ça veut dire qui ne croit pas à Dieu, et une femme qui a échappé son mari et a cherché son libération et son amour. Voilà. Et tout ça va jouer dans un endroit, dans un café qui s'appelle Café Abou Nawas, dans la migration ailleurs. Et je raconte tous les tabus. Et voilà, on voit qu'est-ce qui se passe avec ce film-là. Merci Samir, on se réjouit. Religious fanatics, all the women in abayas and underneath a headscarf too, and the arms covered to here. I don't know how they can bear the heat. I want to be part of the change over there. What am I doing here? Enough. Go back and be with them. Today, over 4 million Iraqi citizens live all over the world. Over 4 million stories, and my family story is just one of them.